Daniel, c'est pas, il marque, il me bat tout le temps. Merde, dégage. Oh, il est plus grand que moi, il est plus fort, ça va pas. Nous utilisons l'anglais et le français comme, en traduction simultanée comme langue officielle. D'autre part, je me permets simplement de signaler aux télévisions qui sont présentes, donc uniquement pour les télévisions, vous pouvez avoir accès au service audiovisuel du Conseil de l'Europe qui est à votre disposition pour fabriquer des petits sujets d'information, donc pour vos news, que vous pourriez utiliser par la suite dans vos télévisions. Voilà, et donc pour commencer, je passe la parole à M. Pierre-Henri Imbert, directeur adjoint des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Merci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je suis tout particulièrement honoré et en même temps heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous accueillir au nom de Madame Catherine Lalumière, le secrétaire général du Conseil de l'Europe,
à l'occasion de ces rencontres européennes de télévision locale. Madame Lalumière a été retenue par d'importants engagements qui malheureusement étaient établis depuis longtemps et à son grand regret, elle n'a pas pu se joindre à vous ce matin. C'est pour cela qu'elle m'a demandé de vous souhaiter en son nom la bienvenue dans cet hémicycle. Et le choix, au-delà de l'hémicycle, de l'immeuble, de ce qu'autrefois on appelait la Maison de l'Europe, le choix qui a été fait par les organisateurs de ces rencontres me paraît à cet égard constituer plus qu'une simple circonstance. C'est en effet en ce lieu que maintenant 25, bientôt 26 États membres du Conseil de l'Europe et dont le nombre va progressivement s'accroître en raison des pays qui nous rejoignent et qui viennent d'Europe centrale et de l'Est. C'est donc ici que tous ces États œuvrent, et ils œuvrent comme vous, à la création d'une Europe riche de sa diversité. Et dans ce processus, parfois long et difficile, il est incontestable que les médias, et en particulier les télévisions locales, ont un rôle important à jouer. Le Conseil de l'Europe s'est de longue date attaché à promouvoir cette contribution des médias locaux au renforcement d'une démocratie pluraliste, donc respectueuse des droits de l'homme, mais aussi des diversités culturelles et linguistiques. Bien. Merci, monsieur. Thank you, Monsieur Je passe la Ambert. parole à monsieur I now Guy give the floor to Sauter, Mr. Guy président de l'Agence Sauter, culturelle technique President d'Alsace of et the- vice-président du Conseil régional d'Alsace. At the Council Region of Monsieur le France, représentant President of du the secrétaire Cultural général Agency du of Conseil Alsace. de l'Europe, You have his name there. je Thank you, m'apprêtais à Mr. vous Ambert, on remercier behalf d'avoir of, mis à and to thank disposition Madame de cette réunion Catherine Lalumière, your Secretary General, for having placed these premises at our disposal, and to thank your institution in general for all the assistance it's constate giving. que je dois vous remercier pour And toute I autre have to chose, thank you for something else as d'avoir well, apporté dès that is for maintenant, having, dès right avant from the very l'ouverture outset, des travaux, before we even open our work, you've made your contribution, an essential contribution to the reflection and thinking that we shall be conducting in the next 2 days. I think you placed the situation perfectly. You told us what was at stake, and I de ce colloque hope that the conclusions which we reach here at this meeting, this colloquy, will help to improve the cooperation, the long and fruitful cooperation we've had in order to attain these aims which you've mentioned, and they are absolutely common to you and to us. So then, ladies and gentlemen, I personally would like to welcome you here. I'm wearing a couple of different hats here. I'm the Vice President of the Regional Council here of Alsace, and at the same time I am President of the Technical Cultural Agency of Alsace. This explains that the Cultural Agency really is part of the Regional Authorities Organization, and at the same time it's a representative of one of the local bodies which chairs this agency. And on behalf of the Regional Council, I would like to thank you for having accepted this invitation here to Alsace to do this thinking together. And we are very keen on the development of the audiovisual field because here we are deeply convinced that this is a field which is full of promise for the future, both culturally and from the point of view of mutual help, solidarity, European and world level, and also on another level too, that of employment. Here, in this part of the world, we have a very favorable situation for international cooperation, and not merely through the existence of these European institutions and big European institutions here. And as you've seen, it is a thinking tank and a real cultural broth, as it were, here, where a lot goes on in this area. We have linguistic exchanges, linguistic. Here we can say that we are at a nucleus now.
Bon, les journées sont donc officiellement ouvertes. Well, we now have officially opened the meeting. I asked Mr. Rabate, Mr. Tomlin, Mr. Winberg, Monsieur Linke à nous Mr. rejoindre. Linke will be coming up here. Please, Mr. Linke, would you come up to the tribune up here, up to the top table? J'ai l'impression que le pragmatisme qu'on prête aux Belges en général est une fois de plus illustré, puisque en fait nous sommes partis, je dirais, d'une philosophie assez proche de celle du canal ouvert, et nous avons rejoint maintenant, je dirais, en partie la philosophie de Télé-Lyon Métropole, en gardant ce qui faisait la spécificité du canal ouvert. Mais pour revenir donc à la télévision que je représente, nos télés, j'ai peur d'ailleurs que les traducteurs anglophones soient un peu perplexes devant ce nos télé. Il ne s'agit pas d'une négation de la télévision, ni de l'anti-télévision héritée de lointaines idées de 68, mais bien tout simplement la traduction de notre télévision en dialecte picard, puisque la télévision Xavier se trouve dans la partie belge de la Picardie, à Tournai, à 20 km de Lille. Cette télévision par câble couvre plus ou moins 200 000 téléspectateurs et elle émet 7 heures par semaine avec plus ou moins 90% de production propre. Donc très peu d'achats extérieurs. Nos télé est une des 10 télévisions locales qui existent actuellement en Wallonie, en communauté française de Belgique, donc la partie francophone de la Belgique. C'est, comme les autres télévisions, une ASBL, c'est-à-dire une association sans but lucratif, ce qu'on peut comparer ici en France aux associations de loi 1901. C'est d'ailleurs une obligation, ce statut d'ASBL est une obligation du ministère de la Culture qui prévoit cela dans son décret. Nous ne sommes donc pas rattachés du tout à des câbleaux distributeurs, ni à des actionnaires privés du type de la Générale des Eaux, mais nous sommes totalement indépendants et l'obligation est faite aux télédistributeurs, aux câbleaux distributeurs, comme disent les Québécois, de mettre à notre disposition un canal toute la journée ouvert 24 heures sur 24. Je le disais tout à l'heure en commençant, les télévisions locales communauté française de Belgique sont nées dans le milieu des années 70, dans la mouvance des idées de 68, ce qui explique qu'elles avaient à l'époque et qu'elles ont encore une forte connotation socio-culturelle. Il s'agissait à l'époque, vers 75-76, par l'intermédiaire de la télévision locale, de donner la parole à tous et surtout à ceux, disait-on, qui ne l'avaient pas habituellement. En donnant la caméra aux gens, on avait l'impression de réinstaurer une démocratie plus directe et la télévision communautaire devenait ainsi en quelque sorte le forum électronique de l'Agora catholique. Bien sûr, depuis ces années 75, il a fallu un peu déchanter. La réalité s'est avérée moins évidente que la généreuse utopie, mais pourtant, grâce à elle, il reste dans notre programmation ce qui fait dans sa programmation, je dirais, la plus grande originalité des télévisions locales belges, ce sont les émissions dites communautaires. Alors de quoi s'agit-il? En fait, ce sont des émissions qui sont réalisées par des groupes. Tout groupe, formel ou informel, peut remettre un projet d'émission à nos télés, à condition que ce projet soit à vocation de changement dans la vie quotidienne et sociale.
ce qui exclut évidemment tout projet d'auto-présentation, un peu, je dirais, l'antithèse, bien entendu, du canal ouvert, puisque ce sont des projets qui doivent être forcément, et la plupart du temps, assez revendicatifs, ou en tout cas qui visent à un changement dans la vie quotidienne et sociale. Ces émissions sont réalisées par les groupes, c'est-à-dire que les groupes sont présents depuis l'élaboration, bien entendu, du scénario, les interviews sur le terrain, le montage. Il y a une seule chose que le groupe n'a pas en main, c'est la caméra, parce qu'on a estimé qu'en ce qui concernait le côté formel des émissions, il était important que ces émissions soient d'une facture tout à fait correcte, puisque, je répète, le projet du groupe n'est pas de faire de la télévision, le projet du groupe, c'est d'abord de faire passer un message, je répète souvent, par l'intermédiaire de la télévision. Alors, ça donne à ces émissions un caractère tout à fait, je dirais, original et un impact tout à fait important sur la communauté. Je vous propose d'en voir un extrait maintenant. Il s'agit d'une émission qui a été réalisée par un groupe de quartier qui s'est formé parce qu'il était pollué par une grande multinationale cimentière qui venait de s'installer dans une commune proche de Tournai, à Antoing. La multinationale, c'est CBR. Et ils avaient construit une cimenterie soi-disant propre, puisque toute la campagne de cette ouverture de la cimenterie il y a 3 ans avait été basée sur justement cette usine propre. Vous allez voir ce qu'il en est. Il y a une semaine, je sortais de chez moi. Et quand j'ai vu comment était ma voiture, j'en ai eu marre. Cette fois-ci, j'étais déchaînée, c'était trop. Alors j'ai téléphoné chez CBR et j'ai demandé à voir un responsable. Oui, excusez-moi, c'est tout ce qu'on a à dire, monsieur. Ah oui, mais alors, et moi et ma voiture, alors? Ah ben moi, je vais faire venir le garagiste, ils vont me faire un devis, je vais l'envoyer à la firme CBR. Que le micro soit, voilà. Donc c'était un extrait d'une émission communautaire, ce qui peut paraître anecdotique par rapport à la voiture, parce qu'il faut bien prendre un moment dans l'émission. Je dirais que c'était une réelle catastrophe pour les gens qui habitent là autour de la cimenterie. Dire que ça voulait dire concrètement nettoyer 2 à 3 fois par jour chez eux. Alors ces gens se sont groupés pour faire une émission, et si j'ai pris cette émission-ci, c'est parce qu'on atteint là, je crois, les limites de ce qu'on peut faire en communautaire. C'est une émission qui s'est faite dans des conditions extrêmement conflictuelles vis-à-vis du pouvoir politique local, qui était pourtant socialiste, conflictuelles vis-à-vis du privé. Il y avait là une certaine alliance objective, comme on disait, alliance objective entre le public et le privé, puisque la commune d'Antoing touche de grosses taxes depuis l'implantation en CBR. Et donc ces gens ont eu beaucoup de difficultés à faire cette émission. Et puis alors une situation extrêmement conflictuelle aussi avec les travailleurs de l'usine elle-même qui ont essayé par tous les moyens de faire en sorte que cette émission ne se fasse pas. Alors, puis j'en resterai là, une simple anecdote, mais qui en dit long sur les limites des émissions communautaires. C'est que le soir de l'émission, donc l'émission était projetée un mardi soir à 20h, avec des bancs en direct, avec le maire d'Antoing et le directeur de la cimenterie qui ne s'est pas présenté au débat, et le groupe qui l'avait réalisé. Et le lendemain matin, les gens nous appellent en disant « Venez voir, c'est incroyable, il y a encore eu des pannes de filtre toute la nuit ». On arrive avec les caméras, effectivement, c'était comme s'il avait neigé. Réellement, tout était complètement blanc. En fait, il n'y avait pas eu de panne de filtre, mais les ouvriers de la cimenterie, s'estimant menacés dans leur emploi par la mission, avaient ouvert eux-mêmes tous les clapets de sécurité et avaient empoussiéré tout le quartier. Donc, vous voyez comment parfois des émissions communautaires peuvent avoir un aspect très conflictuel. Un autre type d'émission communautaire est celui qui est fait par des groupes organisés. Je vais vous en proposer un extrait parce qu'il est lui aussi significatif. C'est une émission qui a été réalisée par l'association des parents des enfants déficients auditifs. Ces parents voulaient absolument que
leurs enfants sourds puissent continuer à suivre l'enseignement normal et pas devoir aller dans des écoles spéciales. Ils avaient mis au point un système pour que ces enfants puissent suivre le cours normal de l'enseignement, et un ministre voulait supprimer le système qui permettait à ces gens d'avoir ce qu'on appelle chez nous des cadres spéciaux temporaires. En France, on appelle ça des TUC. Ce sont on a appelé ça des TUC. Ce sont des sortes un peu de sous-statuts de chômeurs en attente d'emploi, et qui étaient utilisés dans les classes à destination des enfants. Je vous propose de voir un petit extrait. Émission sous-titrée. Comme beaucoup d'étudiants, Béatrix terminera ses humanités d'ici quelques semaines. Elle commencera alors des études supérieures, comme beaucoup d'autres. Comme tous les autres? Non, pas tout à fait. Béatrix est sourde. Depuis sa naissance, elle n'entend pas. Elle n'a jamais entendu ni la sonnerie du réveil matin, ni la musique sur laquelle elle danse aux soirées du samedi soir, ni la voix de son frère, ni la voix de sa sœur, pas même celle de ses parents. Rien. Tu viens d'utiliser des signes. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi? Parce qu'elle n'a fait pas copie. Le langage était appliqué. Le langage, c'est tout. C'est à leur domaine. C'est comme le français dans la française. Les gens qui entendent, c'est tout. C'est le langage était. Mais pas que dans la langue. On n'a pas l'université. C'est la langue française qu'on vous parle. Lorsque vous êtes à l'école, quelles sont les difficultés? Qu'est-ce qui est difficile pour vous, pour comprendre le professeur? Mais quand il y a le professeur qui va là souvent dans la classe, il faut toujours te retourner pour le voir et regarder tes lèvres. Quand le professeur peut dire quelque chose à un élève, le temps de te retourner. Vous pouvez qui parle, qui est en train de répondre au professeur. Quand le professeur, tu vois, ne répète pas la réponse, parce qu'on n'a pas entendu la réponse.